Téléspectateurs de La Voix Sainte TV, bonjour et bienvenue à cette édition d'information dont voici le sommaire. L'Africa CEO Forum, 10 pays africains du compact G20 avec l'Afrique face à 1200 investisseurs à Abidjan. Et puis en Catalogne, Carles Puigdemont arrêté par la police allemande, des milliers de personnes manifestent. Vaincre la sorcellerie, l'esprit de mort et leurs œuvres par l'Esprit Saint. Tel est le thème de la semaine spirituelle qu'organise la mission évangélique La Voix Sainte d'Agboville les mercredis 28, jeudi 29 et vendredi 30 mars 2018 au quartier Sogefia, temple la fidélité du Christ, derrière le glacier Les Oscars, non loin de la gendarmerie. Au menu de cette semaine spirituelle, projection de films, prière de restauration, suivie d'une grande veillée de délivrance. Notons qu'un culte de louange et d'adoration clôturera le moment le dimanche 1er avril 2018. Les présidents zimbabwéens et ghanéens Emmerson Mnangagwa et Nana Addo Akufo-Addo sont arrivés dimanche 25 mars à Abidjan où ils doivent prendre part ce lundi 26 mars 2018 à la 6e édition de Africa CEO Forum, un forum économique où sont attendus plus de 1200 participants. Des détails avec Ibo Marus. Les deux chefs d'État sont arrivés dans la capitale économique ivoirienne où ils ont été accueillis à leur descente d'avion à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan par leur homologue ivoirien Alassane Ouattara. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa présentera au cours de cette rencontre qui durera 48 heures son programme de relance économique pour son pays. Le Forum économique Africa CEO, créé en 2012, est l'un des plus grands rendez-vous du secteur privé africain. Cette plateforme de rencontres et d'échanges annuels réunit des investisseurs internationaux, des chefs d'entreprise et plusieurs personnalités, dont des chefs d'État, pour mener des réflexions sur le développement des affaires sur le continent. On l'a dit, la 6e édition de l'Africa CEO Forum ouvre ses portes ce lundi 26 mars 2018 à Abidjan avec plus de 1200 participants, grands patrons, investisseurs internationaux, industriels, acteurs de la finance et de l'assurance, mais aussi des personnalités politiques se retrouvent durant 2 jours pour plancher sur le développement de l'Afrique. Précisons que c'est la plus grande plateforme d'échange du secteur privé africain. Freddy Sondé, son commentaire. À cette conférence, les ministres de l'économie et des finances des 10 pays, dont la Côte d'Ivoire, du Bénin, de l'Éthiopie, du Maroc, de la Guinée, du Ghana, du Sénégal, de l'Égypte, de la Tunisie et du Rwanda, prendront part à une session qui les verra défiler devant les 1200 participants, grands patrons, industriels, acteurs de la finance et de l'assurance. Il est question pour le ministre ivoirien de l'économie et des finances, Koné Adama, et ses pairs africains de promouvoir l'investissement privé dans leur pays en présentant les différents secteurs et projets porteurs ainsi que les efforts mis en œuvre pour améliorer le cadre macroéconomique et financier et l'environnement des affaires. L'objectif de cette conférence est de recueillir des préoccupations et de les familiariser avec l'approche du programme Compact du G20 avec l'Afrique. Pour rappel, le Compact avec l'Afrique est une initiative lancée en mars 2017 par les pays formant le G20 sous la présidence allemande et vise d'une part à attirer des investissements privés en Afrique en liaison avec les priorités des pays et d'autre part à inciter les institutions financières internationales à conclure des partenariats avec l'Afrique. Les douanes ivoiriennes viennent d'installer un nouveau scanner à Noé au poste frontière ivoiro-ghanéen pour le renforcement de leur stratégie contre la fraude. Ce nouveau scanner a un don de la Chine et vise à surveiller les conteneurs aux frontières maritimes et terrestres. Des explications avec Ange Sacré. 1 heure est le temps que prendra cette surveillance pour contrôler 25 camions afin de détecter les marchandises frauduleuses et illicites cachées dans les conteneurs. Ce nouveau scanner de Noé est un maillon efficace dans la sécurisation de la frontière ivoiro-ghanéenne, mais surtout un outil important dans la facilitation des formalités de dédouanement des marchandises à l'import. Colonel-major Pierre Da, directeur général des douanes ivoiriennes. Face à la fraude et au trafic de tout genre constaté tant dans les ports que dans les postes frontaliers, il était impérieux pour la douane de se doter d'équipements modernes afin de juguler ces fléaux qui impactent négativement nos performances.
Cet équipement moderne renforcera le dispositif opérationnel du bureau de douane de Noé avec son guichet unique de contrôle. Il est à noter que cet outil est un don du gouvernement chinois pour témoigner de la qualité de la coopération bilatérale entre Abidjan et Pékin. Pour Sun Liang, représentant de l'ambassade de Chine, c'est bien dans le but de contribuer aux efforts du gouvernement ivoirien de renforcer ses capacités d'application de la loi en matière de douane, de lutter contre le fraude, la contrebande. Le gouvernement chinois a décidé d'octroyer, sous forme de dons, un lot d'équipements d'inspection de conteneurs. Cet appui logistique chinois qui favorise la création de nouveaux corps de métier dans le domaine de l'analyse d'images, de la maintenance et de la radioprotection. Notons que pour l'exercice budgétaire 2018, l'objectif de recette des douanes est de 1803 milliards de francs CFA. Et pour la réalisation de cet objectif, le gouvernement ivoirien a installé le jeudi 22 mars un conseil de discipline des douanes, organe de promotion de la bonne gouvernance. Washington accueille du 19 au 23 mars prochain la 18e conférence de la Banque mondiale sur le foncier et la pauvreté. Des participants sont venus de tous les continents et cette conférence a donné l'occasion aux différentes délégations de partager leurs expériences en matière de gestion financière. France Conan nous permet d'en savoir un peu plus. Dans le cadre de ces échanges, une table ronde a été consacrée le jeudi 22 mars 2018 aux pays africains sur le terme « Que faut-il pour réussir un programme de sécurisation foncière ?» Échange sur les approches africaines innovantes. La délégation ivoirienne s'est notamment apaisantie sur la création de l'AFOR, c'est-à-dire la formalisation de la politique foncière du gouvernement ivoirien à travers l'adoption de la déclaration de politique foncière et l'ensemble des dispositions en cours pour l'accélération et la massification de la délivrance de certificats fonciers aux populations. Il est ressorti de la table ronde africaine que pour réussir un programme national d'enregistrement des droits fonciers, il faut une volonté politique clairement affirmée et soutenue qui est impréalable et un financement conséquent et pérenne en adéquation avec les ambitions de la politique foncière. À côté de cela, l'adaptation du cadre législatif et réglementaire, la construction d'un réseau géodésique dense et précis, la mise en place d'un système d'information foncière moderne, la formation des personnes impliquées dans la mise en œuvre du programme et l'organisation d'une vaste campagne de communication, de sensibilisation et d'information ont été également identifiées comme des exigences de changement d'échelle réussie pour la mise en œuvre d'un programme de sécurisation foncière. L'ex-première dame zimbabwéenne Grace Mugabe, près de 4 mois après la démission de son mari, Robert Mugabe, est empêtrée dans plusieurs scandales. On en sait plus avec Martial Kwasi. Les temps sont durs pour l'ex-première dame Grace Mugabe. Le premier scandale concerne sa thèse en sociologie qu'elle n'aurait pas écrite elle-même. Le second, plus grave, a été révélé ce week-end par la presse zimbabwéenne. Grace Mugabe aurait exporté illégalement de grandes quantités d'ivoire provenant du Zimbabwe. C'est un trafic très sophistiqué qu'aurait mis en place l'ancienne première dame Grace Mugabe. Un photographe australien travaillait sur le commerce d'ivoire au Zimbabwe depuis décembre lorsqu'il a découvert ce qui ressemble être le pot aux roses. Selon lui, une organisation de braconniers collectait l'ivoire, le vendait ensuite à Grace Mugabe, elle-même demandant aux autorités des permis d'exportation pour faire des cadeaux à des dirigeants étrangers. Mais une fois à l'aéroport, les chargements de la première dame de l'époque n'étaient pas nécessairement scannés. Les cargaisons s'envolaient alors vers le marché noir aux États-Unis, en Chine ou encore aux Émirats arabes unis en toute impunité. La police zimbabwéenne est sur le dossier, affirme son porte-parole. Une enquête est ouverte déjà. Plusieurs suspects ont été arrêtés. Et pour la toute première fois, Grace Mugabe devrait être entendue par la police. Alors que des milliers de militants indépendantistes se sont retrouvés à Barcelone après l'annonce de l'arrestation de l'ancien président catalan, des affrontements ont éclaté avec les forces de l'ordre. Carles Puigdemont, arrêté à la frontière Allemagne-Danemark, sera présenté à un juge d'instruction ce lundi 26 mars 2018.
Le leader politique des indépendantistes catalans, Carles Puigdemont, doit être présenté à un juge aujourd'hui en Allemagne suite à son arrestation hier. Le juge doit vérifier son identité et décider de sa mise en détention en vue de le remettre à l'Espagne. La police allemande l'a interpellé à frontière germano-danoise alors qu'il revenait d'une conférence en Finlande hier. L'Espagne l'accuse de sédition et de rébellion et avait à nouveau émis un mandat d'arrêt européen vendredi. Il risque jusqu'à 30 ans de prison. Puigdemont vivait en exil depuis 5 mois, depuis la déclaration unilatérale d'indépendance de la Catalogne. Il y a beaucoup de raisons pour que l'Allemagne rejette le mandat d'arrêt européen de l'Espagne, notamment parce qu'il est utilisé pour mettre des opposants politiques en prison. Le juge prendra aussi en compte, je suppose, le fait que l'Espagne glisse vers la dictature, qu'il n'y a plus de démocratie puisque ceux qui ont été élus sont emprisonnés. La nouvelle de l'arrestation de Carles Puigdemont a soulevé l'indignation en Catalogne. Environ 55 000 personnes ont manifesté à Barcelone, réclamant la libération des prisonniers politiques, dénonçant une Europe honteuse, alors que la foule marchait vers les bureaux de la Commission européenne et du consulat allemand. Des heurts ont éclaté entre manifestants et policiers. Environ 17 personnes auraient été blessées. Les tensions étaient déjà élevées en Catalogne depuis vendredi, depuis que le juge de la Cour suprême chargé de l'enquête sur la tentative de sécession d'octobre a inculpé 25 responsables séparatistes, dont 13 pour rébellion. Il a fait emprisonner 5 indépendantistes, dont Jordi Turull, qui devait être investi à la tête du Parlement catalan. Quatre personnes, dont le chef de société gérant le centre commercial de Kemerovo, c'est en Russie, une région industrielle de la Sibérie occidentale ravagée par un incendie, ont été placées en garde à vue et interrogées selon le comité d'enquête de Russie. Le violent incendie qui a ravagé dimanche un centre commercial en Russie a causé la mort d'au moins 64 personnes, dont de nombreux enfants. Le feu s'est déclaré dans une des salles de cinéma et s'est rapidement propagé. La sécurité du bâtiment a été mise en cause. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent dans 6 lieux différents en ce moment. Nous avons parcouru les 5 étages du centre commercial. Nous continuons d'enlever les débris au 3e étage et nous préparons des mesures pour libérer tous les locaux des restes d'équipements et de mobilier, ainsi que les pièces où les poutres de construction se sont effondrées. Nous sommes en train d'éliminer les points de blocage. Le feu a été maîtrisé en fin d'après-midi, mais lundi matin, de la fumée s'échappait de nouveau des ruines du bâtiment. Cette tragédie s'est produite à Kemerovo, une ville industrielle de Sibérie occidentale à 3600 km à l'est de Moscou. Le centre commercial était bondé au moment de l'incendie et nul ne sait avec précision combien de victimes pourraient être encore ensevelies sous les décombres après l'effondrement des plafonds. Une enquête judiciaire a été ouverte selon les autorités. En sport à présent, 2-2, c'est le score final du match amical Côte d'Ivoire-Togo qui s'est tenu le samedi 24 mars à Beauvais en France. Malgré des difficultés d'avant-match, les poulains de Camara Ibrahim doivent vite oublier cette déconvenue puisque le mardi 27 mars prochain, ils affronteront la Moldavie. Un score qui laisse un goût amer aux éléphants de Côte d'Ivoire qui pourtant menaient à 2 reprises durant les 25 premières minutes. La preuve à la 15e minute sur un centre de Conan Ghislain, Nicolas Pepe profite du mauvais renvoi de la défense togolaise pour abattre du pied droit Bassa Djeri Sabirou, le portier des Éperviers. 7 minutes plus tard, sur un coup franc de série Jean-Michel, Nicolas Pepe surprend de nouveau les coéquipiers d'Emmanuel Adebayor et double la mise. Alors qu'on se dirigeait tout droit vers la pause, les éléphants de Côte d'Ivoire baissent la garde et voient le Togo à la 41e minute réduire l'écart grâce à Floyd Haïti. Au retour des vestiaires, les vieux démons des Ivoiriens ressurgissent puisque les Ivoiriens, à travers un jeu qui laisse à désirer et une fragilité défensive, ont laissé les Togolais recoller au score. Une égalisation signée Floyd Haïti qui, d'une reprise, a fait trembler aux 54e minute les filets du néo-portier ivoirien Sayouba Mandé.
Mardi 27 mars 2018, Kamara Ibrahim, avec les arrivées tardives et ses 3 gardiens, devra trouver la bonne formule pour offrir une victoire à la Côte d'Ivoire contre la Moldavie. Voilà, c'est sur ce commentaire de Ange Série que nous refermons cette édition. Merci beaucoup d'y avoir pris part. On se retrouve très bientôt. Que Jésus-Christ vous protège.